Bonjour à tous, voici notre leçon numéro 15 pour les guides de survie pendant la période de confinement suite au coronavirus Covid-19. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'une catégorie sociale un peu particulière, c'est-à-dire les jeunes âgés de plus de 14 ans jusqu'à une période prédéterminée qu'on appelle les tanguis, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 20 ans et qui sont encore chez leurs parents. Vous avez remarqué que ces petits énergumènes qui en temps d'ordinaire seront confinés largement dans leur chambre, avec leur téléphone portable, qui n'en sortent pas que pour dire c'est quoi qu'on mange, à quelle heure on mange, et ben là, comme de par hasard, ils veulent absolument sortir, ils viennent nous faire chier pour qu'on leur fasse des attestations toutes les 5 minutes pour aller promener le chien, sortir les poubelles. Donc, je vais vous donner ma méthode pour pouvoir les confiner. Tout d'abord, nous allons faire un point sur le matériel nécessaire. Alors, très important, un rouleau de scotch solide et plutôt flexible, diverses sucreries qui serviront à sustenter le jeune et à le mettre en conditions favorables à sa croissance, puisqu'il ne se nourrit exclusivement de ça, de kebab et de pizza et de McDo. Et enfin, surtout, une boisson à base de sucre, et beaucoup de sucre, plus il y a de sucre, plus il y aime, et moins c'est bon pour ses dents, et plus il adore ça. Donc, voilà le matériel nécessaire. Nous allons passer maintenant à la pratique. Voilà notre spécimen du jour. Donc, ce n'est pas un adolescent, mais c'est plutôt le deuxième spécimen dont je vous parlais, c'est-à-dire le tanguy de plus de 20 ans qui vit encore chez papa-maman. Vous voyez le spécimen? Tout à fait. Donc, première étape à faire absolument, il faut plonger le jeune dans son milieu naturel. C'est-à-dire que le milieu naturel, c'est la pénombre. Surtout, éviter le plein jour, tout ça, il n'y aime pas. Ses petits yeux à peine encore totalement développés lui permettent pas de supporter la lumière du jour, certainement. D'ailleurs, il confond le matin avec 14 heures. C'est la base, c'est comme ça. Donc, vous profitez qu'il soit en position relativement détendue et à son aise pour dire « ça va ma petite, t'es en forme ?» Et là, vous lui sautez dessus, vous l'immobilisez et très rapidement, vous faites sur le scotch. Il ne faut pas hésiter. On lance la main. Voilà. Première étape réussie, nous venons d'immobiliser le jeune sur son état naturel, dans son état naturel. Et bien évidemment, vous allez faire pareil avec les mains. Il faut faire pareil avec les mains. Alors attention avec les mains, il faut tout de même laisser une certaine souplesse pour la gestion des mains. Alors pourquoi une souplesse? Parce que bien évidemment, il faut que le jeune puisse prendre son téléphone portable et tapoter des textos aux copains et faire des WhatsApp, des Snapchat et toutes les conneries. Parce que sinon, il ne survit pas, le jeune. Voilà. Là, vous avez réalisé les premières étapes. Bien évidemment, il faut quand même qu'il puisse se sustenter, d'où le petit apport de boissons sucrées. Des boissons sucrées. Non, tu restes assise. Tu commences pas ton bordel. Je te dis, t'es confiné. Faut y arrêter, Le patron, il a dit, c'est la guerre. Alors, si tu écoutes pas, moi, je vais t'y forcer à y écouter, Donc, vous avez mis la petite boisson à proximité afin qu'elle puisse se délecter, Bien évidemment, les sucreries pour qu'il puisse survivre, le petit jeune dans ce milieu confiné. Et donc ainsi, vous réalisez le confinement pratiquement parfait avec une méthode inspirée d'une méthode éprouvée par la science qui s'appelle la méthode du HHS. Et oui, la méthode du HHS, l'humiliation, en toute humilité parce qu'on lui apporte son petit sucre, et la soumission parce que maintenant nous allons partir et fermer la porte. Bon confinement à toi, jeune de la maison. Et voilà, notre tuto du jour est terminé. Le jeune est bien confiné dans sa chambre. J'ai pensé quand même à le fermer à clé, pour être sûr qu'il ne vienne pas me faire chier. Je vous quitte sur ces bonnes paroles. Et je vous dis, faites quand même très attention. Les jeunes ne doivent pas sortir, comme les plus vieux. Parce que, avant tout, c'est la guerre.